Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur la première. Il était temps, on peut même pousser un ouf de soulagement. Les naturothérapeutes et tradipraticiens de Côte d'Ivoire ont enfin décidé de mettre sur pied leur fédération, la fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Est-ce une fédération de plus, sans lendemain, comme on a coutume de le voir sur la terre des Burnis? Mettra-t-elle véritablement fin, de façon courageuse, aux pratiques malveillantes des pseudo-naturothérapeutes qui pullulent ici et là dans le pays? De cela et bien d'autres, nous parlerons avec M. Didier Koyé-Gueux, président du mouvement de la valorisation de la médecine traditionnelle, elle-même faisant partie de la grande fédération précitée sous peu. Merci encore une fois de votre fidélité. Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Koyé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, merci d'être là pour répondre à nos questions. Alors, vous, les tradipraticiens naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, vous avez enfin décidé de mettre sur pied votre fédération. Elle répond, premièrement, à quel besoin, la mise sur pied de cette fédération? Bon, la fédération des tradipraticiens de Côte d'Ivoire est d'abord l'aboutissement de toute notre marche. C'est un rêve qui a été pendant longtemps caressé et on vient d'atteindre ça. Depuis 1978, après la conférence à Alta-Hama en Russie, où la médecine traditionnelle a été reconnue par l'OMS, c'est en 1996 que le ministère de la Santé et l'État ivoirien avaient déjà commencé à discuter de l'intégration, du système d'intégration de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Et ce n'est qu'en 2001 qu'on a pu créer un département qui s'occupe de cette médecine, qui est le programme national de la promotion de la médecine traditionnelle. Et donc, ce programme avait déjà écrit un système de travail qui est créé, d'abord regrouper tous les tradipraticiens. Ce qui a été fait au niveau de la fédération, au travers de cette fédération, ensuite? Oui, mais d'abord, il fallait d'abord créer des ONG départementaux qui regroupaient tous les tradipraticiens au niveau des départements. Et ensuite, la fédération qui allait couronner ça. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Depuis 1976 jusqu'en 2008, que de chemin parcouru. Voilà, 78, mais malgré tout ce que vous avez fait, que vous avez dit précédemment, les ONG, les regroupements, vous étiez quand même, et jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même une frange de la population qui ne croit pas du tout en vous, qui vous prend pour des charlatans. Mais au contraire, les statistiques démontrent que plus de 80% de la population a recours à cette science, à cette médecine. Et parce qu'elle est moins chère aussi. Oui, elle est moins chère. Et non seulement ça, dans l'histoire, dans le temps et l'espace, depuis l'origine des êtres humains, c'est cette médecine-là qui soutient l'humanité. La médecine moderne, son existence dans le temps et l'humanité, il y a combien de temps, surtout en Côte d'Ivoire? Oui, mais la médecine moderne est recommandée, les médicaments sont vérifiés, il y a des laboratoires. Quant à vous, tout a une vue de l'esprit. Enfin, peut-être que je m'avance un peu trop fort, mais quant à vous, c'est des plantes, souvent c'est des visions, c'est un rêve que vous avez eu telle plante. Alors aujourd'hui, avec cette fédération, est-ce qu'on aura au moins au niveau des tradipraticiens naturothérapeutes de Côte d'Ivoire des choses valables, des choses vraies qu'on peut démontrer, des médicaments, les doses et tout cela? Est-ce qu'on pourra aujourd'hui, ne serait-ce qu'avoir quelque chose de scientifique avec vos plantes? Mais d'abord, je vais vous dire que c'est pas faux, c'est une réalité. Qu'est-ce qui est une réalité? La réalité est que la médecine traditionnelle, depuis fort longtemps, c'est un processus qui est en train d'être chose. Et aucune personne... Qui est en train d'être quoi? C'est un processus qui est en train d'être mis en place. Un travail minutieux, de longue haleine. Mais vous n'avez pas de laboratoire, vous n'avez pas de microscope. Enfin, c'est le manque de moyens. Mais ce n'est pas la photo peuple. Non, mais c'est le manque de moyens. Et c'est maintenant que nous sommes en train de nous organiser. Notre intégration n'a pas été facile. Mais vous avez quand même été intégré. Parlons maintenant de vos actions. Alors, comment faire aujourd'hui sur le terrain pour que la population se dise « Ouf, enfin bravo, applaudissons tous, faisons la fête ». Parce qu'ils se sont mis en fédération. On pourra essayer enfin de traquer ceux qui disent qu'ils soignent 45 maladies alors qu'ils ne le sont pas. Est-ce que vous avez pensé à ces bêtes noires-là qui salissent votre corporation? Effectivement, chaque fois même que je passe sur les antennes, je dis que nous, par exemple, au sein du mouvement pour la valorisation de la médecine traditionnelle, et même après les échanges avec le président de la fédération,
on ne prend plus ceux qui soignent 50 ou 60 maladies. Quand vous dites on ne prend plus, ça veut dire quoi? Non, ça dit on ne les accepte plus avec le statut de soigneur d'homme, de soigneur de 50 ou 60 maladies. Mais quand pour accepter quelqu'un chez vous à la fédération, qu'est-ce qu'il faut? Il y a des tests à passer? Qu'est-ce qui vient? Il faut simplement venir et puis dire je D'abord, soigne la le médecine sida. traditionnelle n'a pas la même histoire que la médecine moderne. La médecine moderne, on voit le gars va à l'école, après le bac, il suit. Racontez-nous votre histoire au niveau de la médecine Voilà. La traditionnelle. médecine traditionnelle, moi par exemple, c'est. Non, pas vous personnellement, mais je veux dire les méthodes d'accès à votre fédération. Mais il y a plusieurs. Bon, pour simplement être membre de la fédération, d'abord, il faut appartenir à une ONG. Cette ONG t'aura localisé, saura où tu vis, va te recenser, donc tu es membre de l'ONG. Et ensuite, cette ONG est affiliée à la fédération. La fédération aussi qui est affiliée au programme national. Alors un monsieur qui se lève là, il se dit soigner les fibromes, ça rapporte pas mal, je ne sais rien faire, je ne connais pas le métier, mais comme ça rapporte, je fais semblant, je m'affilie à une ONG. D'abord pour s'affilier à cette ONG, est-ce qu'on vérifie qu'il a vraiment ce don de soigner avec les plantes? Est-ce qu'il a appris quelque part? Est-ce que vous faites au moins des recherches sur l'individu qui Mais vient vers vous? effectivement, Vous faites effectivement, quoi concrètement? on fait assez de recherches. Comme quoi, D'abord, par j'ai exemple? dit que l'ONG s'occupe de la localisation de cette personne. Le localiser veut dire aller visiter son milieu de travail. Soit c'est un cabinet ou bien il travaille dans Oui, il y a des l'informel cabinets comme qui ça. ont ouvert le mardi et qui ont fermé vendredi parce que c'était des faux. Hein. Donc, Mhm. excusez-moi, ça ne tient pas trop. Oui. Non, bon, on pense que c'est des faux, mais il faut connaître ce domaine. Beaucoup ne connaissent pas ce domaine. Oui, Ils mais en comment parlent. faites-vous pour savoir que celui-là qui a ouvert son cabinet est vraiment un naturothérapeute qui ne va pas encore une fois salir votre corporation? C'est de ça que nous parlons. Mais d'abord, je t'ai dit qu'on le visite. Au vieux temps, les gens travaillaient comme ça, ils n'étaient pas localisés ni rien. Mais Mais aujourd'hui, après la visite, qu'est-ce que vous faites? après la visite, mais on le contrôle. Comment? On amène des gens qui vont chaque fois C'est le qui voir ces gens? travailler. C'est qui ces Mais le gens? programme national, qui est le département qui s'occupe de cette médecine, Donc, c'est le il y a un docteur programme Croix- national il y a un programme national dirigé par... par le docteur Croix-Oulé, qui est lui-même chercheur, professeur à l'université, docteur. Voilà qui est Donc, rassurant, des choses rassurantes enfin. Voilà. Donc c'est ce programme national-là qui va faire la vérification sur les soi-disant talents de l'individu. Oui, effectivement. Lorsqu'on découvre qu'il n'en a pas, qu'il Oui. a fait du faux, qu'est-ce Qu'il que a vous fait, faites? mais il est sanctionné. D'abord, la médecine traditionnelle, nous ne sommes pas l'armée. Au même titre que tous les citoyens du pays, s'il fait des erreurs, il est sanctionné. Ça, j'en ai discuté avec le président national qui m'a dit qu'il est sanctionné. Selon la gravité des erreurs qu'il a commises, il est sanctionné. Donc aujourd'hui, on peut être rassuré que n'importe qui ne mettra pas une pancarte sous un arbre quelque part, faire des étalages de plans, de décoctions et dire je soigne X ou Y parce que le programme national rôde, y veille, c'est cela. Non, Vous nous n'importe qui ne rassurez. pourra pas. Et pour couronner ça, je vais vous dire que on a saisi même le programme, le CSP, le Conseil supérieur de la publicité, qui aujourd'hui régit même la publicité. C'est-à-dire pour que tu puisses passer sur les antennes, il te faut par exemple Vous ce avez eu papier. l'autorisation, c'est pour ça Voilà. que vous êtes là. Voilà. Donc désormais, pour toute publicité sur la RTI, Oui, première chaîne comme la deuxième chaîne, oui. il faut avoir ce document. Ce document, effectivement. Donc Ce signé document, du pour l'avoir, programme. ce document, pour l'avoir, il faut d'abord l'accord du programme national, il faut l'accord de la fédération. Ce Pour que qui tu veut dire puisses- qu'on vous aura d'abord reconnu comme étant véritablement un tu naturothérapeute. vois, avec des preuves palpables, avec des témoignages des gens. Mm. Et aujourd'hui, il y a Et ce vous qu'on avez donné ces preuves palpables, vous avez donné des témoignages des gens. Mais si, C'est pour ça si, que vous si. avez ces documents. Si, Bien sûr, effectivement. c'était pour faire de l'humour. Alors aujourd'hui, au niveau de la médecine moderne, il y a ce qu'on appelle la formation. Hein. Les étudiants, ils vont à l'université, ils passent pas mal d'années. Alors chez vous, ça se passe comment généralement? Mais aujourd'hui, Est-ce que le programme national compte faire de la formation? Vous allez recruter des jeunes qui ont envie de faire ça? Ça se passe comment? c'est pas Quelle est contre votre faire. Le idée? programme Quelle est votre national idée? déjà a commencé à mettre ça sur pied. Il y a la formation, mais du 25 novembre au 12 décembre, il y a une journée, des journées qui sont organisées, d'où même les formations des praticiens. Ceux qui sont par exemple analphabètes vont suivre des cours d'analphabétisation et ensuite, ils seront formés par des docteurs, par des éminents docteurs et leurs médicaments vont subir un test pour devenir des MTA, des médicaments traditionnels améliorés. Donc, Qui tous- sont vendus? qui seront vendus un peu partout en pharmacie, etc., qui seront même exposés, qui seront... Et après ça, il y a un brevet. Si le médicament est très bon, il y aura un brevet.
Donc, d'où la reconnaissance de la propriété intellectuelle. Alors aujourd'hui, le fait que l'État de Côte d'Ivoire vous reconnaisse enfin, Oui. quel est le sentiment que vous avez au niveau non seulement des tradis praticiens, mais vous, à votre niveau personnel, vous vous sentez reconnu, vous vous sentez enfin à la place que vous devriez occuper depuis longtemps? Mais effectivement, c'est un sentiment de joie. Et ça permet de professionnaliser le domaine. Ça permet aux gens de pouvoir vivre normalement de ce domaine. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu des cas... Mais ce n'est pas seulement que la médecine traditionnelle fait de mauvaises choses. Non, mais comme il y nous a sommes là aussi- pour la médecine traditionnelle. Oui, non, mais c'est de ça que je parle même. Je reste toujours dans ce cadre. Il y a aussi les mauvaises actions posées aussi à l'égard des tradipraticiens, telles que la mort de Nana Drobo II. Mais nous qui sortons beaucoup du pays, Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Robot 2? je n'étais pas là-bas, mais... Mais nous comme tous, vous nous avez sommes mentionné, courants. peut-être que vous pouvez nous en dire Ben davantage. oui, mais moi, je vais vous le Qu'est-ce qui dire. s'est passé? C'était un naturothérapeute. Qu'est-ce qui Oui, s'est passé? c'était- Racontez-nous cette histoire puisque Mais vous la au vieux connaissez. temps, la propriété intellectuelle, bon, les médicaments, les gens n'étaient pas... Parce qu'on travaillait dans le noir, dans l'informel. Donc, comme ça, quand des médecins, quand certains grands chercheurs étrangers savent que vos produits sont très bons après les tests, mais ils peuvent vous inviter. Et arriver là-bas, ils vous demandent de vous donner leurs produits. Bon, souvent, les palabres débutent, les mésententes. Et si tu n'as pas de chance, tu peux chose. Moi, Tu peux- j'ai vécu ce genre de problème. Si l'individu n'a pas de chance, il peut quoi? Mais il peut aller jusqu'à être tué comme Nana Drobo 2. Ah, Non, donc, ça vous vous dit que- confirmez, vous dites aux Ivoiriens sur ce plateau que c'est ce qui est arrivé à Nana Drobo 2, c'est ce que vous dites? Mais c'est ce que, moi, c'est ce qui lui est Vous arrivé. assumez ces propos? J'assume. D'accord. Ouais. Alors, aujourd'hui, est-ce que des chercheurs peuvent venir voir la fédération pour dire on aimerait trouver des médicaments qui soignent soit la prostate, soit les fibromes et les commercialiser? Vous seriez d'accord? Mais si, si. Pour leur donner vos plantes, hein. Si, parce qu'aujourd'hui, c'est Vous vous sentez supervisé. protégé? Ben, on se sent protégé. Et tous les jours, la fédération, tous les jours, le programme national ne fait que faire des recherches. On a reçu même récemment le président de l'AOS. Qui est l'AOS? Ouais. Ensuite, L'AOS, l'OMS, c'est l'AOS pour ceux qui ne connaissent pas? Afrique Ouest Santé. Ok. On a reçu aussi le directeur le représentant du directeur de l'OMS. Ensuite, chaque année, il y a une journée mondiale organisée en reconnaissance des efforts que la médecine traditionnelle fait pour la santé, dans le rôle de la santé primaire partout dans le monde. Donc, ça, c'est déjà des grands pas. C'est pour dire que, Vous avez la reconnaissance internationale. voilà, tout doucement, nous allons vers l'aboutissement. Donc, Donc, dans quelques années, on pourra voir vos médicaments en pharmacie. effectivement, même, Presque même tous. aujourd'hui, Oui, ça mais ils ne se sont pas fait. très nombreux. Bon, ils ne sont pas nombreux, effectivement. Mais pas parce que les autres n'ont pas de bons médicaments. Seulement qu'ils ne sont pas encore connus. Et après, tel que le cas que j'ai cité tout à l'heure, après ce genre d'exactions commises à l'encontre des tradipraticiens, il y a beaucoup qui sont encore réticents. Donc, il faut vraiment une grande sensibilisation pour les faire sortir du trou, pour qu'ils sortent du noir, pour qu'ils D'accord. viennent se faire connaître, pour qu'ils viennent faire connaître leurs produits D'accord. aux yeux du monde. Alors maintenant que vous êtes organisé, on s'attend à ne plus voir un peu ce faux qu'on voit dans certains marchés. Est-ce que sous votre couvert, on aura encore à voir des femmes, hein, des braves femmes ou des braves messieurs dans les marchés qui déposent leurs décoctions par terre? Est-ce que ça pourra exister ou vous allez commencer à demander à ces personnes-là de trouver des cadres bien appropriés pour recevoir ces personnes, les clients, à condition qu'ils soient véritablement du métier? Mais si effectivement on fera tout ça, mais c'est de manière progressive, parce que c'est une longue culture. C'est depuis l'aube des temps. Donc ce n'est pas à la minute qu'on mettra un fin à ce système-là. Et non seulement ça, mais il y a des cabinets très sophistiqués, plus que même de grands cabinets de médecine moderne qui existent. Quand l'AOS, le directeur était venu ici, mais il y a eu 2 cabinets qui ont été retenus, je ne peux pas dire le nom. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas le lieu. Voilà. Donc, qui sont de toute l'Afrique de l'Ouest, les 15 pays, ces 2 cabinets ont été choisis en Côte d'Ivoire. Et ces 2 cabinets forment aujourd'hui les tradipraticiens. Donc, un tradipraticien, partout où il est en Afrique de l'Ouest, c'est ici qu'il viendra se former. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même un effort un qui est pas. fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Effectivement. Alors, est-ce que des jeunes qui se sentent avoir la vocation, je ne sais pas si on peut parler de vocation, mais qui ont envie de faire ce métier au niveau de la médecine traditionnelle,
Ils sont aussi formés. Comment ça se passe? Ils viennent vers vous, ils vous disent j'ai ce don, j'ai le talent, j'ai vu, on m'a parlé un rêve. Enfin, ça se passe comment? Effectivement, les jeunes ils viennent, on leur fait appel. Et même s'il a reçu ses produits en rêve, qu'il ne connaissait rien, Vous quand il acceptez vient, ça? mais on analyse le produit s'il est Il très dit la bon. vie en rêve. Bon, ça c'est sa manière de parler. Mm. Est-ce vrai, est-ce faux? On n'a pas les moyens réels de vérification. Mais vous analysez Mais quand même nous, la c'est les plante. produits qu'on analyse. Mm. Voilà. Pourvu que ça fasse très bons effets. Que ce Mais soit même, en rêve ou... même les savants dont on parle aujourd'hui, là, mais leurs produits, là, ils ne vous disent pas exactement comment ils ont reçu ça. Vous savez? Le mysticisme existe depuis l'aube des temps. Hein. Donc, la naturothérapeute, enfin, la naturothérapie et le mysticisme ne sont pas très loin. Ils ne sont pas ennemis, ils sont très amis. C'est ce que vous dites? Même dans la vie active. Non, il y a- non, parlons pas de la vie active. Vous avez dit Oui. quelque chose de très intéressant. Vous avez dit que le mysticisme n'est pas très loin Oui. de la naturothérapie. Je demande s'ils sont très amis. Mais ils sont très amis. Très, très amis. Ça, il faut que je vous le dise. Mm. Ils sont très amis. Puisque quand on parle de naturothérapie ou bien de praticien, bon, c'est un thème qu'on Ça prend pour touche la englober tout sorcellerie, ça. quoi. Voilà, tout est dedans. Et aujourd'hui, ce Donc, qu'on est au en niveau train de la faire- fédération, Oui. Ce qu'on il est y a en aussi train- des sorciers là-bas. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est... Non, Il y a des sorciers au niveau de la fédération. là-bas, on ne prône pas sorcellerie, on ne leur dit pas chose. Mais nous, Mais on ne sait c'est- pas où prenez vos plantes aussi. Hein, c'est ça aussi. Les plantes, Oui, mais les on plantes commence sont- à avoir peur. les Hein. plantes sont une œuvre de Dieu. Tout ce qui existe sur Terre sont des œuvres Mais de Dieu. pourquoi on parle de sorcellerie alors? Qui est la sorcellerie? Oui. Mais c'est l'utilisation négative et de la puissance de la pensée, de la parole et puis de l'action. Sinon, Que quand c'est certains- utilisé positivement, c'est agréable. Donc certains praticiens pourraient user enfin, pourraient avoir une mauvaise utilisation des plantes sur les malades. C'est ce que vous dites? Oui, mais non, on n'a pas dit qu'ils ont une mauvaise utilisation. Aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons, ça les sensibilise, ça leur permet de quitter dans toutes ces mauvaises choses. Et puis, ces sciences-là, Donc vous de venir mettre sensibilisez ça aussi à profit des gens. l'abandon du mysticisme pour travailler uniquement les plantes et seulement les plantes. Oui, pour uniquement les plantes. Et Mhm. non seulement ça, même si le gars est doté de puissance mystique, mais qu'ils mettent ça à profit des gens. Il y en a qui sont dotés de puissance mystique. Mais effectivement, oh, effectivement. Vous aussi, vous êtes doté de puissance mystique? Mais moi-même, je suis mystique. Hmm. Oui, ça je vous le dis, je ne le cache pas. J'ai beaucoup... Tu peux être praticien, président d'un mouvement de... Donc ce tous que les sans quand praticiens même, sont des mystiques? Tous Non, les pas praticiens. forcément, pas forcément tous. Il y en a qui vendent simplement. Mais la médecine traditionnelle, pour citer ça, il y a par exemple des C'est ce qui des est un peu- droguistes, c'est ce qui est un il y a des peu- médicaux droguistes, Oui, il y a des là, phytothérapeutes. c'est vraiment il y a des- conventionnel, tout ça on sait. Mais quand Voilà. vous nous dites Mhm. qu'on ne peut pas être praticien et ne pas être mystique, là Non, ça non, nous non, embouche je- en coin. je- On je- se je dit, n'ai pas dit ça. attention. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Et J'ai vous-même, dit vous êtes le président du du mouvement mouvement, pour la valorisation de la médecine traditionnelle. Il y a conseiller des- technique du président. Vous êtes, Oui. enfin, vous avez dit mystique, hein, je ne dirais pas sorcier. Oui, oui, oui. C'est J'ai dit mystique que je ou suis sorcier? mystique. Non, non, je dis que je suis mystique. Hmm. Voilà. C'est-à-dire D'accord. j'aime les Donc sciences mystiques, l'utilisation j'aime les négative étudier. des plantes, c'est ce que vous avez dit. L'utilisation négative. Non, ça, c'est pas ça qui est le sorcier. Je t'ai Non. dit que Ah, c'est vous avez dit sorcier ou l'utilisation mystique? négative et de la puissance de la pensée, Hmm. de l'action et puis de la C'est ce que parole. vous faites? Puisque vous Hein? dites que vous êtes mystique, c'est ce que vous faites, vous? Non, non, moi, je ne fais pas ça. J'ai défini la sorcellerie. Hmm. Voilà. Donc vous encouragez les autres à venir, à laisser tout ce qui est À négatif. tout ce qui est négatif. Et puis, moi, par exemple, à l'Ouest, dernièrement, lors de la conférence, je leur ai dit, même devant le sous-préfet, je leur ai dit qu'ils quittent dans le noir. Et qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, ils n'auront plus le temps de pouvoir agir mal. Mm. Puisque celui qui ne sera pas dedans, dans le MVMT, sera contre le MVMT. MVMT, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en Et marche, donc, c'est quoi? celui qui est contre C'est quoi celui le qui est dans le MVMT? MVMT, le mouvement pour la valorisation de la médecine traditionnelle, Mm. celui qui est dedans ne pourra plus mal agir. Mm. Puisqu'il est contrôlé, c'est tout un truc. Voilà, Donc, des c'est- mystiques qui voilà. s'autocontrôlent, bon, c'est une belle chose. Alors, vos relations avec la médecine moderne, Avec la après, médecine moderne, avec bien sûr la mise sur pied de la fédération. oui, avec la médecine moderne, nos relations sont très bien, puisqu'au cours de nos réunions, il y a des grands docteurs qui viennent nous voir, donc qu'on ne peut citer, des grands docteurs qui viennent nous voir, des grands chercheurs. Et outre ça, eux-mêmes, au cours de la formation, ils seront là, présents, pour pouvoir écrire les bases de la formation, Mm. pour pouvoir écrire les bases du comportement vis-à-vis d'un patient. Donc, c'est pour dire que ce système-là d'intégration de choses, de partenariat est en train de naître. Vous travaillez en collaboration En étroite, collaboration, quoi. très étroite. Aujourd'hui, Voilà. on ne se regarde plus en chien de faïence, mais c'est la collaboration étroite. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos patients, aux clients, du moins aux téléspectateurs, aux consommateurs en fait?
Qu'est-ce que vous avez à leur dire quant à la mise sur pied de cette nouvelle fédération? Bon, aujourd'hui, nous leur disons qu'il ne faut plus qu'ils craignent, la médecine traditionnelle. Donc, ils peuvent venir se traiter, puisque nous sommes en train de travailler pour dégager les mauvais grains de ce secteur-là. Donc, il ne faut plus qu'ils aient peur. Comme ça, il y a une femme qui m'a appelé ce matin. On va aller rapidement parce qu'on a... Qui m'a parlé d'un problème de maux d'yeux de ses enfants. On a vu qu'au sein de notre mouvement, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait chose. On lui a dit directement d'aller voir des médecins. Donc, maintenant, ce sont ces genres de collaboration qui existent. Les contacts de la fédération, s'il vous plaît. Bon, c'est pas de la fédération, mais du mouvement pour la valorisation de la médecine traditionnelle. Et pour la fédération, s'il vous plaît. Non, là, je n'ai pas ça ici. Bon, allons-y pour le mouvement. Voilà, le 01 77 81 36 et le 06 00 10 38. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes M. Didier Kwayégue, président du mouvement de la valorisation de la médecine traditionnelle. Je vous le disais, faisant partie de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Eliane Lago a réalisé cette émission. À bientôt.